Nous bénissons le Seigneur qui, par sa grâce, il a fait que nous soyons là. Nous soyons d'abord comptés parmi les vivants au début de cette nouvelle semaine. Bien que nous savons que le lundi, ce n'est plus le premier jour de la semaine, c'est déjà le deuxième jour. Mais continuons toujours à dire comme nous avons déjà l'habitude, comme lundi, c'est le premier jour. Voilà, nous sommes là au début de cette semaine et le Seigneur a fait grâce que nous soyons comptés parmi les vivants, aussi que nous soyons là pour notre programme Seigneur, secours-moi. Comme nous l'avons déjà dit, depuis un moment donné, nous avons initié ce programme. Toutes les semaines, nous sommes là dans la présence du Seigneur déjà à partir de 23 h de lundi à vendredi. Et nous sommes là. Nous avons deux programmes très distincts. Nous avons un programme Seigneur secours-moi qui passe de lundi, tous les jours impairs, lundi, mercredi et vendredi. Par contre, les jours pairs, là c'est l'Osako, qui veut dire l'Osambo pour le Congo, ou bien la prière en faveur de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est le début de la semaine. Comme d'habitude, nous commençons par la prière et après nous faisons les partages de la parole du Seigneur et nous bouclons avec la prière. Nous allons commencer, nous allons prier, nous prions là où vous nous suivez. Chacun ferme les yeux, vous pouvez courber votre tête pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Demandez à Dieu de nous accorder à chacun de nous l'entendement des disciples, qu'il puisse encore nous parler, nous assister et que ces anges soient à l'œuvre partout où nous nous trouvons, branchés et connectés à ces programmes. Nous prions au nom de Jésus. Nous bénissons ton Saint-Nom tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ces instants que tu permets que nous puissions encore nous retrouver, ô Dieu, pour passer ces instants devant ta présence. Moi, ainsi que tous mes bien-aimés, partout où l'on nous suit, Seigneur, que ce soit ici en République démocratique du Congo ou ailleurs. Père, au travers de ces programmes, permet que nous soyons tous connectés avec ton trône, afin que, Seigneur, en ce jour, nous puissions bénéficier de toutes les grâces, de toutes les faveurs et de toutes les bénédictions, Seigneur, que tu tiens en réserve là dans ton royaume, Papa, et que tu puisses les déverser sur ton peuple, sur nous, tes enfants bien-aimés. Permets que nous puissions passer encore un bon moment devant ta présence ce soir, Seigneur notre Père, et que tu puisses, ô Dieu, nous assister en tout lieu où l'on nous suit, dans toute maison ou dans tous les bureaux où l'on est connecté à ces programmes, ô Yahweh. Permets, Seigneur, que ton esprit puisse nous animer, que tes anges nous assistent, Yahweh, du début jusqu'à la fin, et que nous puissions passer des moments merveilleux dans notre vie, dans ta présence et devant ton trône de la grâce. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Je déjoue tous les plans de l'ennemi, je déjoue tous les plans des sorciers, des satanistes, des occultistes, tous les plans du diable, avec l'intention de venir perturber l'ordre, de venir encore nous plonger dans la distraction, dans la divagation des pensées. Je les déjoue, je chasse tous ces esprits impurs étant en l'œuvre en ce moment. Je les renvoie loin de nous au nom puissant de Jésus. Seigneur, permets que ton sang, ô Yahweh, puisse encore nous couvrir et nous rendre invisibles devant tous nos ennemis. Au nom puissant de Jésus, et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu leur bénisse, que Dieu les bénisse et que Dieu nous bénisse, nous tous ensemble. Comme nous l'avons déjà écrit là, nous l'avons intitulé, nous avons dit l'observance de la loi divine. C'est ce que nous voulons partager et nous allons dire des choses très dures, mais c'est la parole du Seigneur, c'est juste un remède pour vraiment nous guérir. Que le Seigneur nous aide vraiment, partout où vous allez nous suivre, ça sera vraiment très dur, mais pour que le Seigneur puisse nous guérir. C'est pourquoi nous vous prions d'aimer, de liker, et de partager notre vidéo et ça fera du bien. Et de nous envoyer aussi beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs pour que nous puissions résister et demeurer toujours là pour passer des moments ainsi avec vous.
Voilà, nous lisons l'écriture que nous avons donné la référence. Il est vrai que je vais lire toute cette référence-là, mais il y a juste quelques versets qui nous concernent. Job chapitre 31, nous commençons à partir du premier... 38 plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? Job chapitre 38, nous commençons à partir du premier verset. J'ai lu la parole. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Sans terrain comme un vaillant homme. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel, quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposai ma loi et que je lui mis des barrières et des portes, quand j'ai dit tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte et qu'elle soit pareille comme d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que les bras qui s'élèvent soient brisés? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre et de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites et connaître les sentiers de leur habitation? Tu les sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dégâts, les dépôts des grêles que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours des guerres et des batailles? Par quel chemin la lumière se divise-t-elle et les vents d'Orient se répandent-ils sur la terre? Qui a ouvert un passage à la pluie et tracé la route de l'éclair et du tonnerre pour que la pluie tombe sur une terre sans habitation, sur un désert où il n'y a point d'homme, pour qu'elle abreuve les lieux solitaires et arides et qu'elle fasse grigner et sortir, germer plutôt et sortir l'herbe? La pluie a-t-elle un père qui fait naître les gouttes de la rosée, du sein de qui sort la glace et qui enfante les frimas du ciel pour que les eaux se cachent comme une pierre et que la surface de l'abîme soit enchaînée? Noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu paraître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Ça, c'est ce que nous avons donné comme référence pour aujourd'hui. Mais je voudrais quand même continuer ma lecture jusqu'au dernier verset de ce chapitre, c'est-à-dire jusqu'au 38e chapitre, 38e verset plutôt. Le verset 34. Élèves-tu la voix jusqu'aux nuées pour appeler à toi des torrents d'eau? Lances-tu les éclairs? Partent-ils? Te disent-ils, nous voici? Qui a mis la sagesse dans les cœurs ou qui a donné l'intelligence à l'esprit? Qui peut, avec sagesse, compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes des terres se collent ensemble? Ah, ça c'était une série de questions que le Seigneur était en train de poser à Job. Qui est Job?
Ça, c'est la question qu'on devrait normalement se poser. Qui est Job? Job a passé des moments très difficiles. Je ne souhaite pas que toi tu deviennes Job ou que tu vives les choses similaires même à ce que Job a vécu. Mais que le Seigneur, par sa grâce et son amour, qu'il fasse de sorte que toi et moi ne vivions pas, pendant que nous sommes ici sur la terre, les moments tels que celui que Job avait vécu. Mais qu'il nous fasse grâce de passer de bons moments jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église, pendant le temps que nous sommes ici sur la terre, que toi et moi, que le Seigneur nous fasse vraiment grâce, quels que soient les combats que l'on peut connaître dans notre parcours, parce que les agents du diable, les démons, les êtres célestes, diaboliques, ne nous laisseront jamais tranquilles pendant que nous sommes ici sur la terre. Ils viendront de temps en temps pour nous combattre, pour nous tenter, pour nous éloigner de la présence du Seigneur, pour nous éloigner sur le droit chemin qui mène à la vie et à la vie éternelle. Et ça, c'est leur objectif sur la terre. Ma soeur, mon frère, que vous soyez pasteur, que vous soyez docteur, que vous soyez prophète, que vous soyez évangéliste, que vous soyez apôtre, que vous soyez sœur ou frère en Christ, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue. Et pendant que tu parles en langue, les anges du ciel descendent jusque dans ta maison. Et tu vois des visions, tu reçois des visions de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, personne n'est épargné. Les démons, le diable lui-même, il enverra ses agents pour nous combattre pendant tout le temps que nous sommes ici sur la terre. Et Job a passé de tels moments. Si Job a connu cela, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que Job avait commis des péchés dans sa vie. Non. Ce n'est pas non plus que ses enfants ont commis des péchés. Non. C'était juste quelque chose voulu par le diable. Je vais nous expliquer. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare dans Job chapitre 1, les enfants de Dieu s'étaient réunis dans la présence du Seigneur, auprès de Dieu. Et pendant cette rencontre-là, des enfants de Dieu devant leur Père, parlant, traitant des choses célestes, concernant leur royaume. Le diable s'est infiltré et le Seigneur a vu le diable. Il lui pose la question, d'où viens-tu? Dans sa réponse, le diable est Satan. Il dit au Seigneur, il dit à l'Éternel, je viens de me promener sur la terre. Et à partir de la réponse du diable, de Satan, l'Éternel pose une autre question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est-à-dire que Job était devenu un produit remarquable. Ah, quand on parle de remarquer, il n'a pas dit que as-tu vu mon serviteur Job? Non. Est-ce que là où tu es passé, on t'a parlé de mon serviteur Job? Non. Il ne lui a pas posé une telle question. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Pour que tout devienne remarquable dans une société, en un endroit, dans une salle, que ce soit une salle de classe, dans un auditoire, dans un auditorium, dans une paroisse, pour que tu sois remarqué. Il y a les éléments qui font que une personne, un homme ou une femme, elle peut être plus âgée, moins âgée, ou dans un âge moyen, peut être remarquée. Il y a des éléments. Soit dans le milieu où vous vous retrouvez, vous êtes le plus élancé, pendant que les autres sont plus courts que toi. Là, tu deviens produit remarquable facilement. Ou bien dans le milieu où vous vous retrouvez, toi, tu es tu as un teint plus clair que les autres. Ou bien dans le milieu des blancs, toi, tu es noir. Comme on a l'habitude de nous taxer des noirs.
Dans le milieu des Blancs, toi, tu es noir. Ou au milieu des Chinois, comme ils sont de petites tailles, mais toi, de grande taille et noir, tu te retrouves. Là, tu deviens un produit remarquable. Tu peux être quelqu'un de très forte taille, avec une taille bien bâtie. Au milieu des maigrichons, tu deviens remarquable. Ou bien toi, tu es maigrichon, maigre, de petite taille, au milieu de ceux qui sont de grande taille. On va te remarquer facilement. Il y en a d'autres aussi qui se font remarquer de par leur intelligence supérieure. Quand ils essaient un peu d'aborder un sujet, ils l'abordent et l'on sent une connaissance. L'on sent la maîtrise du sujet. Il n'est pas hors sujet. Et quand il parle, vous avez l'envie de l'écouter. Tu t'es fait remarquer par ta connaissance et ton intelligence. Et surtout, ton parler. C'est comme ça que l'on peut se faire remarquer. L'on peut se remarquer parce qu'on a beaucoup d'argent, on parle de toi parce que tu as beaucoup d'argent. Et Job de même, il était remarqué, un produit remarquable en son temps, dans sa génération. Et le Seigneur pose la question à Satan, as-tu remarqué, quand tu t'es promené là sur la terre, il y a plusieurs personnes, mais toi, as-tu remarqué, parce que mon serviteur Job était devenu un produit remarquable, que le Seigneur te fasse grâce, en ce dernier trimestre de l'année, que tu deviennes un produit remarquable. Je dis bien que tu deviennes un produit remarquable. Mais il y a de ceux-là aussi qui deviennent des produits remarquables, mais dans le mauvais sens. Tu es connu, mon papa, que tu es un papa ivre. Chaque fois que tu sors, dès que tu rentres, tu es déjà saoul. Et tu commences à faire pipi même dans les habits. Là, voilà, tu t'es fait remarquer comme un ivre, un ivrogne. Quand tu es là, tu fais des pipis dans les habits, tu perds connaissance, tu es déséquilibré, tu marches cahin. Et tu es connu dans le quartier, ma soeur, tu es une pute. Plongé dans la prostitution, même un petit enfant, juste pour un moindre montant, il peut t'avoir facilement. Tu t'es fait remarquer dans ce sens-là, mais dans un mauvais sens. Mais ici, il est question que tu sois remarquable. Tu deviens remarquable, mais dans le bon sens. Ça, c'est ma prière pour toi qui me suis. Et qui reste toujours scotché à ces programmes. Qu'à partir de ces derniers trimestres de cette année et dans les années à venir, que tu deviennes remarquable dans tout ce que tu vas entreprendre. Quand on parlera des gens qui font bien leur commerce, petit ou grand commerce, que tu sois parmi ceux qui vont être remarqués, là où tu vends, là où tu travailles, que tu te fasses remarquer. Et c'est là, selon les seigneurs. Pas selon le monde, mais selon les seigneurs. Que l'on dise que dans notre entreprise, dans notre société, dans notre compagnie, dans ces ministères, dans ces services d'État, on a connu des femmes aux minces légères, mais celle-ci, c'est une femme qui se distingue. Il faut que tu te distingues de cette façon-là, tu seras remarquable. Que l'esprit du Seigneur t'anime. Et que même les chefs hiérarchiques commencent à rendre témoignage de toi, même dans ton absence, qu'ils rendent témoignage que tu es devenu produit remarquable. Et Job était devenu aussi comme ça. Mais Satan nous fait voir pourquoi Job était remarqué. Il était devenu produit remarquable en son temps. Quand le Seigneur lui pose la question, je voudrais bien que nous allons revenir dans notre chapitre 38. Nous lisons d'abord le chapitre 1 là, de Job là. Et écoutez la réponse de Satan à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit? Je commence ma lecture à partir du 6e verset du chapitre 1 de Job. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'a pas dit, as-tu vu? Ou as-tu entendu? Mais il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Que tu sois remarqué partout. Que le Seigneur te voie. Et que le monde des ténèbres aussi te voie.
Que tu sois devenu remarquable partout. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ça, c'est le témoignage de l'Éternel. Que Dieu commence aussi à rendre témoignage de toi. Ici, quand l'Éternel disait à Satan, mon serviteur Job, Job n'y était pas. C'était en l'absence de Job. Dans ton absence à l'école de tes enfants, à ton absence au marché où ta femme va vendre, ou bien quand elle part pour acheter la nourriture, là où tu travailles, que l'on rende témoignage de toi, en ta présence comme en ton absence. Parce que tu t'es fait remarquer dans ton comportement, dans ton caractère, dans tes habitudes, dans ton parler, même dans ta façon de t'habiller, que l'on rende témoignage, que tu te fasses remarquer. Ma soeur, ma foi, toi qui me suis maintenant là, que tu te fasses remarquer, mais je dis bien dans le bon, pas dans le mauvais sens. À l'école où tu es enseignant, tu es professeur, tu dispenses les cours, mais l'on sait que c'est un bon professeur quand il parle, il distille dans sa bouche la science. Mais malgré cela, c'est quelqu'un qui est facilement correctible. Pour avoir des points, il faut toujours donner de l'argent. Tu te fais remarquer, mais dans le mauvais sens. Il y a un bon point positif, mais les négatifs viennent tout de démolir. Non, mon frère, ma soeur, professeur, que tu te fasses remarquer cette fois-ci, mais dans les bons. Et surtout, dans les seigneurs. Tu étais là, professeur, tu étais là, assistant, tu étais là, chef des travaux, mais depuis que tu es devenu peut-être, on t'a élevé à un poste élevé par rapport à d'autres. Tu deviens orgueilleux. Tu t'es fait remarquer parce que tu es devenu orgueilleux, parce qu'on t'a élevé. Et tu commences même à minimiser, à dédaigner les autres. Non, ma soeur, non, mon frère. Fais-toi remarquer, mais de manière positive, pour rendre gloire à notre Seigneur, en qui nous confions et auprès de qui nous nous rapprochons pour recevoir de lui grâce et bénédiction et faveur. Je veux bien que tu sois ce Job-là qui s'est fait remarquer par rapport à d'autres personnes. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Ça, un tableau que le Seigneur lui-même est en train de décrire. La personne de Job. Personne sur la terre comme lui. Dans l'intégrité, dans la droiture, dans la crainte de Dieu, qui se détourne du mal. Est-ce que l'on peut rendre témoignage de toi, ma soeur, là où tu travailles, à l'école où tu étudies, même au marché, dans le quartier, papa, maman, vous qui me suivez maintenant, vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, même dans ta propre église. On peut rendre tel témoignage de toi, que tu es intègre, tu vis dans la droiture, détourné du péché, du mal, et que tu crains Dieu. Est-ce que l'on peut rendre un tel témoignage? Et ça ne sort pas de la bouche des hommes, des contemporains de Job, mais de l'Éternel. Que cette grâce te soit accordée en ces fins de l'année, en ce dernier trimestre de l'année et dans les jours à venir, les années à venir, jusqu'au jour de l'enlèvement de l'Église, qu'un tel témoignage soit rendu de ta part, en ta faveur, en ton nom, dans ton entourage. Que les gens disent que nous avons connu des gens qui prient, mais celui-là, c'est vraiment un enfant de Dieu. Ça, c'est notre prière pour toi et pour nous tous. Si le Seigneur peut nous faire grâce, c'est une telle grâce. Ça, c'est Dieu. Et quand Dieu a fini de repeindre les tableaux du comportement de la vie de Job, et Satan reprend. Écoute ce que Satan dit. Dans ce que le Seigneur dit là, vous ne trouvez que tout ce qui est moral, spirituel, touchant à la vie spirituelle, dans la relation, dans la communion avec l'Éternel. Mais écoute ce que la réponse de Satan. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu?
Même Satan reconnaît que Job craint Dieu. Job craignait Dieu. Que Satan reconnaisse aussi, que les sorciers dans ta famille reconnaissent que tu es une personne qui craint Dieu. Et pour arriver à reconnaître ça, c'est-à-dire qu'on l'a tenté. Satan a tenté Job de plusieurs manières. Mais il s'est rendu compte que Job, là, il craint Dieu. Si ça sort de la bouche de Satan, c'est-à-dire qu'il a tenté, mais Job est resté saint. Job est resté de marbre. Job est resté sur sa position de la crainte de l'Éternel. Il n'a pas cédé aux caprices, même pas de sa chair. Et le diable l'a reconnu, Satan l'a reconnu. Est-ce qu'un sorcier peut reconnaître ça dans ta vie? Est-ce qu'un occultiste, un sataniste peut reconnaître ça dans ta vie? Là où vous travaillez, dans votre quartier, dans votre famille, que l'on dise que Marie-Jeanne, que l'on dise que André, que l'on dise que Paulin, il craint Dieu. Que cela devienne alors ta part de la vie de tous les jours. Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Si ce n'est pas de manière désintéressée, pourquoi alors Job craint Dieu? Il donne la raison selon lui. Il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. C'est-à-dire que quand Satan voyait Job et qu'il voyait la maison de Job et tout ce qui appartenait à Job, il voyait la protection de Dieu, que la protection divine, que la protection de notre Seigneur, que la protection de mon Dieu qui a initié ce programme repose sur toi, des nuits comme des jours, que tu sois endormi ou en éveil, dans ta maison ou en dehors de ta maison, dans le lieu de travail, en cours de route, que tu marches à pied, que tu montes sur une moto, que tu prennes un vélo, une bicyclette, que tu sois dans une voiture, un taxi ou un véhicule privé ou personnel, que tu sois dans un autocar, dans un autobus ou dans un tramway, dans un métro, que tu sois dans un avion, que ce soit dans un avion first class, business class, ou bien economic class économique, ou dans n'importe quelle partie là, mais que l'on sache que la couverture de la protection de Dieu est sur toi et sur tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus, ça c'est ma prière, que la protection de notre Dieu soit sur toi, des nuits comme des jours, dans ta maison comme en dehors de ta maison, dans le lieu de travail, et que quiconque t'approcherait pour t'attaquer, pour te combattre, qu'il se rende compte que ce n'est pas toi, mais il y a une couverture, il y a une main que l'on ne peut jamais vaincre, qui te couvre, qui te protège, qui protège tes avoirs, qui protège ton travail, qui protège les études de tes enfants, qui protège toute ta famille. Que cette couverture repose sur toi désormais, en ce dernier trimestre de cette année 2023 et les années à venir. Ça c'est ma prière pour toi, que cette main-là repose sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, moi et toi, devons changer notre façon de prier Dieu. Nous devons commencer désormais à demander à Dieu de nous protéger, toi et moi. Pas seulement nous-mêmes, mais aussi de protéger nos maisons, de protéger nos familles, de protéger tout ce qui nous appartient. Ta voiture, ton lieu de travail. Il y a des maisons qui s'écroulent. Lorsqu'il y a des fortes pluies, le Seigneur peut protéger ta maison, quelle que soit la tempête, quelles que soient les pluies torrentielles qui s'abattent sur la terre. Mais et ça vient jusque dans ta maison. Mais dans ta maison, il sent qu'il y a des murs en béton qui ne se voient pas dans les yeux, parce qu'il y a une main qui protège cette maison-là. Que cette couverture de protection divine soit sur toi. Quand tu marches en cours de route, les gens te poursuivent pour te faire du mal et qu'ils se perdent de toi, de vue.
Parce qu'il y a une main qui les fait perdre de leur vue et qui ne te voit plus jamais. Ils se disent que, mais comment on l'avait vu, non? On l'avait poursuivi, on l'avait vraiment tenu aux yeux. Comment on l'a perdu? Parce qu'il y a une main qui les a aveuglés de ne plus te voir. C'est le Seigneur est capable de le faire. Mais il le fait aussi. Et il le fait dans ta vie pendant que je parle. Pendant que je parle là, il libère. Il sort de parachute pour couvrir ta maison, ton lieu de travail pendant que tu es absent de ton lieu de travail. Tu es venu à la maison pour te reposer. Que ton lieu de travail soit couvert par cette couverture de notre Seigneur. Même si l'ennemi venait la nuit pour t'attaquer, pour détruire, pour envoûter ton lieu de travail, la salle où tes enfants étudient, mais que la couverture de notre Seigneur, le banc où tes enfants s'essayent, le pupitre que tes enfants utilisent, que le tout soit couvert par la couverture de la protection divine. Et Satan l'a remarqué. Ne l'as-tu pas protégé, lui et tout ce qui lui appartient, sa maison, que ta maison soit protégée par le Seigneur. Il ne s'est pas limité là. Il va encore plus loin. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Que l'œuvre de tes mains, que tout ce que tu entreprends, j'ordonne que cela soit béni de la part de l'Éternel. Que tout ce que tu fais avec tes mains, pour ceux qui font les travaux manuels, et mais ceux qui font les travaux intellectuels, que tout ce que tu fais à partir de ton intelligence, même si tu utilises ton intelligence, tu auras toujours à écrire avec la main. Que toute ton œuvre, que toutes tes entreprises, que tout ce que tu entreprends soit béni. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur tout ce que tu fais. Au nom puissant de Jésus, tu es engagé quelque part, dans un service d'État, dans un ministère, dans une entreprise privée, ou bien tu exerces des fonctions libérales. Dans tes fonctions-là, que tu vis la bénédiction de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus, tu fais des voyages d'affaires. Tu quittes ton pays, comme la RDC, tu vas peut-être à Brazzaville pour acheter des jeans, pour acheter quelques habits et revenir et vendre ça à Kinshasa. Tu quittes Kinshasa, tu vas en province pour acheter des histoires là-bas, en province. Peut-être tu vas à Matadi, tu vas à Boma pour acheter juste les bilokos. Tu viens revendre ici. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur ça. Au nom puissant de Jésus, sur les études de tes enfants, que la bénédiction de l'Éternel repose sur eux et que cette bénédiction-là se manifeste dans la vie de tes enfants qui étudient encore en leur accordant l'intelligence. Et j'ai dit l'intelligence supérieure afin qu'ils se distinguent de tous les autres de leur génération, de leur promotion dans la salle où ils étudient. Que ce soit à l'université, dans un institut supérieur, dans un collège, dans un lycée, partout. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur ta famille. Au nom puissant de Jésus, tu es intelligent, tu as fini les études, tu as tes diplômes avec une bonne mention, mais jusque-là, il n'y a pas de travail. J'ordonne que la bénédiction de mon Dieu repose sur toi et que ce trimestre ne se termine point, que tu trouves du travail. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu fais, ça ne marche pas. Parce qu'il y avait une certaine malédiction. J'enlève cette malédiction-là. J'appelle la bénédiction de mon Dieu. Reposer sur tout ce que tu entreprends désormais. Que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu vas entreprendre. Pour te donner même des initiatives à prendre. Des idées qui te manquaient. Que cela te vienne maintenant. Par la puissance de la bénédiction que j'appelle sur toi. Sur ta maison, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, les dieux tout-puissants qui a béni Job, l'œuvre de ses mains, te bénit maintenant. Au nom puissant de Jésus, que cette bénédiction rentre dans ta maison et impacte toute ta vie. Même si un sorcier qui ne veut pas que tu vives cette bénédiction-là, c'est ce sorcier-là. La bénédiction repose sur lui, mais sur toi, j'appelle la bénédiction. Jésus-Christ est mort.
Il est venu dans ce monde. Il a accepté d'aller mourir jusqu'à la croix pour que toi et moi puissions hériter des bénédictions. Que cette bénédiction-là repose sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as béni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent le pays. Oh, tu vas commencer par un rien. Mais ce que tu vas faire, ça va devenir appelé la multitude. J'appelle la multitude dans ce que tu vas faire. J'appelle la multitude. Les dieux tout-puissants. Mon frère, ma soeur, je prie pour toi. Que les troupeaux couvrent le pays. Si pour Job c'était les troupeaux, toi, dans ce que tu fais, j'appelle la vie en abondance. Le mystère de la multiplication. Comme Jésus notre Seigneur, dans le désert, il n'a pris que 5 pains et 2 poissons. Il a rendu grâce. Et la puissance de la multiplication a saisi le 5 pains et le 2 poissons. Jusqu'au point que le 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, tous, chacun a mangé à satiété. Et le reste, lorsqu'on les a rassemblés, a fait plutôt 12 paniers, selon le nombre des 12 apôtres. Tu vas commencer par du néant, mais tu vas commencer à avoir de réserves et de réserves. Je dis bien, tu commences par le néant. Tu n'as rien comme capital. Tu n'as même rien. Tu n'as rien dans ta maison. Mais j'appelle la bénédiction. J'appelle la bénédiction dans ta maison. Et cette année ne se terminera point. Tu auras déjà quelque chose à faire qui va te produire de l'argent en francs congolais comme dans les devises étrangères, que ce soit les dollars américains, que ce soit les euros ou d'autres devises étrangères. J'appelle cette bénédiction-là dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette bénédiction saisisse la matrice de ta femme et qu'elle tombe enceinte et que l'année prochaine, que vous ayez déjà un enfant. Et pourquoi pas des jumeaux ou pourquoi pas aussi des triplets. Parce que la bénédiction de l'Éternel quitte le trône, descend jusque vers toi et rentre dans ta maison, dans ta vie, dans tes entreprises, dans les études de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui est à toi soit béni. Au nom puissant de Jésus, j'enlève la malédiction. Toute parole de malédiction qui te rendait lourd, qui te rendait faible, et que tu n'arrives même pas à faire quoi que ce soit qui pourrait te produire de l'argent afin que tu aies une bonne vie sur la terre avant l'enlèvement de l'église. J'enlève cette malédiction-là, quelle que soit la personne qui l'avait prononcée, quel que soit le lieu où elle était prononcée. Je brise la malédiction sur toi et j'appelle la bénédiction de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette malédiction qui faisait que tu n'arrives pas à bien dormir. Chaque nuit, il n'y a que des pleurs et des pleurs. Chaque nuit, c'est plutôt les souffrances. Chaque nuit, c'est les cauchemars. Chaque nuit, c'est les insomnies. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur toi. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette malédiction qui fait que tu sois toujours à tout moment malade. Chaque fois que tu as un petit rien, il faut que tu les dépenses auprès des médecins, dans des pharmacies, pour t'acheter des médicaments. Que l'esprit de maladie quitte maintenant ton corps et ta vie. Quitte ton corps et ta vie. Quitte ta maison et tous les tiens. Au nom puissant de Jésus. Que la bonne santé soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Désormais, tu commences avec un $10. Mais en très peu de temps, tu commenceras à compter des $500 et pourquoi pas des milliers de dollars jusqu'à devenir millionnaire en dollars américains. Et tu commences à partir de rien. Et après quelques temps, tu t'achètes des parcelles.
tu ne deviens pas seulement propriétaire, tu deviens aussi bailleur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne vas pas seulement commencer une affaire, mais tu deviens aussi patron et tu engages aussi des serviteurs. Que cette puissance repose sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand elle descend sur toi, elle brise et chasse la malédiction. Elle brise et chasse la malédiction qui t'est bloquée, qui te retenait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les chaînes qui te retenaient à ne pas te mouvoir jusqu'à atteindre les niveaux que le Seigneur avait préparés pour toi, que ces chaînes tombent, que tous les liens soient coupés maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je libère l'onction de la multiplication. Le Seigneur l'a fait avec une femme. C'était la femme d'un serviteur de Dieu, d'un prophète. Ce prophète est mort, il a laissé des dettes. Et les créanciers sont venus, ou les créanciers venus, pour récupérer les 2 enfants de ces prophètes, pour en faire ses esclaves. Cette femme a dit, mes enfants à moi, qui deviennent, pendant que de mon vivant, que mes enfants deviennent esclaves à cause de la dette de leur père. Et cette femme est allée voir les serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu lui a posé la question, qu'as-tu? Elle dit, je n'ai qu'un peu d'huile. Avec le peu que tu y as, j'appelle la puissance de la multiplication. Et le serviteur lui a dit, va dans ta maison, cherche des vases, pas en petit nombre, mais en grand nombre. Et rentre dans ta maison, ferme la porte derrière toi, toi à l'intérieur avec tes enfants. Et la peu d'huile que tu as, tu vas commencer à remplir dans les vases. Une histoire, quand on le raconte là, aujourd'hui, si ça se produit encore, on dirait que ça, on a touché à la magie. Cette femme, de la pauvreté, en un instant, elle est devenue fournisseuse d'huile dans la ville. En un instant, je dis bien en un instant, pendant que je parle, le Seigneur fait de toi quelqu'un qui se fera remarquer de la même façon que cette femme s'est fait remarquer de peu d'huile à une grande quantité jusqu'à fournir l'huile dans tous les villages, que tu deviennes fournisseur, fournisseuse. Pourquoi pas peut-être des poissons, des crevettes venant de Mwanda, des habits venant de Dubaï, des appareils électroménagers venant de Chine, que le Seigneur te saisisse là où tu es, avec le peu d'argent que tu as, avant la fin de cette année, que tu vives le miracle de la multiplication et de l'abondance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te bénis. Je chasse la malédiction et le blocage, toutes les limites que l'on avait érigées tout autour de toi. Je les brise maintenant. Que toutes les murailles qui t'empêchaient de te mouvoir, qu'elles s'écroulent, qu'elles s'écroulent. Je t'ordonne qu'elles s'écroulent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même ton ministère qui n'arrivait pas à s'épanouir, qu'à partir de maintenant, le mien comme le tien, que nos ministères s'épanouissent, que toute barrière, des blocages, des limites, des malédictions soient brisées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je me tiens devant toi en ces moments. Je recommande cet homme et cette femme, tous tes enfants qui ont été connectés à ce programme et qui seront dans l'avenir connectés à ce programme. Je te les recommande. Que la bénédiction de notre Dieu repose sur eux. Que Satan même rende témoignage. Les sorciers de leur famille rendent témoignage. Que toi tu les as bénis et tu les as multipliés. Qu'il en soit ainsi. Dans ta vie, au nom puissant de Jésus, je te bénis. Et nous, ensemble, nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Je n'ai même pas eu le temps de parler de l'observance de la loi divine. Dieu voulant, je le pourrais le faire peut-être demain, bien que nous serons dans le cadre de notre programme l'Ostaco. Peut-être que j'en parlerai demain. Mais nous vous prions d'aimer nos vidéos, de nous donner beaucoup de cœurs, de liker, mais surtout,
si c'est possible que vous puissiez vous abonner à notre chaîne YouTube appelée ou intitulée Auberge de Vie TV. Jusqu'à là, nous ne savons pas faire les directs sur notre chaîne YouTube, tout simplement parce que le nombre requis pour les directs n'est pas encore atteint. C'est pourquoi nous vous prions de partager aussi nos vidéos. Nous avons nos deux numéros là, Orange et Vodacom. Vous pouvez nous appeler pour nous faire part de vos intentions de prière. Aussi, vous pouvez nous assister financièrement, matériellement, pour permettre à ce que ces programmes continuent et surtout que cela continue à nous bénir. Nous aurons besoin toujours de beaucoup de choses, de bons matériels pour cela. C'est pourquoi nous vous prions, si c'est possible, de pouvoir nous bénir, de nous assister matériellement, financièrement. Sinon, d'ici là, portez-vous bien et l'on se retrouve demain aux mêmes heures de 23h, heure de Kinshasa, pour le programme Losako. Que mon Dieu vous bénisse et que sa main repose sur vous. Allez, ciao.